Il y a une actualité, une énorme actualité qui fait le tour des médias traditionnels britanniques ainsi que des réseaux sociaux. Mais quelque chose cloche. Quelque chose ne me convient pas. Maintenant, sans propager de théorie du complot, explorons cette actualité ensemble. Parce qu'à en juger par les apparences, si l'on se fie à ce que disent les médias traditionnels, à ce que disent les politiciens de gauche, on dirait qu'il existe une énorme organisation terroriste d'extrême droite, du niveau d'Al-Qaïda, qui opère sur le sol britannique. Regardons ça de plus près. Laissez-moi vous passer ce reportage diffusé par Sky News au Royaume-Uni, d'accord, qui est vraiment, vraiment woke. 12 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête sur le terrorisme d'extrême droite. La police indique que cela est lié à une menace présumée visant un événement islamique qui s'est tenu à Shrubland Hall, dans le Suffolk, ce week-end. 8 personnes ont été placées en garde à vue en vertu de la loi sur le terrorisme et 3 autres étaient interrogées au sujet d'accusations de complot en vue de commettre un meurtre. Waouh! 12 personnes ont été arrêtées, ce n'est pas seulement un fou isolé. 12 personnes ont été arrêtées, ce qui signifie une grande organisation, un réseau de personnes. Et qui est la cible? De pauvres innocents musulmans déobandis. Je vais d'ailleurs vous en dire un peu plus sur ces déobandis. Les talibans ne sont pas des wahhabites ou des salafistes. Les talibans suivent la doctrine déobandi. Dans une déclaration, le chef de la police antiterroriste de Londres a déclaré: après avoir pris connaissance d'une menace potentielle sérieuse visant l'événement islamique dans le Suffolk, nous avons agi rapidement, extrêmement rapidement, pour procéder à plusieurs arrestations dans divers endroits du pays. Je sais que cette nouvelle peut inquiéter le public et en particulier les membres de la communauté musulmane, étant donné que nous pensons que la cible visée était un événement islamique. Mais comme nous l'avons montré, nous n'hésiterons pas à agir s'il existe une menace potentielle, quelle que soit la personne ou la chose qui pourrait être visée. Je suis aussi heureux de dire que, même si l'événement a fini plus tôt que prévu, il s'est déroulé en toute sécurité. Ça a l'air énorme, oui. Ça semble gigantesque. Près d'un million de vues, seulement 132 likes. Waouh, 1 million de vues et seulement 132 likes. D'accord, très bien. Écoutons ce que Shabana Mahmoud avait à dire à ce sujet. Un événement dans le Suffolk prévu ce week-end pour plus de 10 000 musulmans s'est terminé plus tôt après qu'une menace crédible ait été signalée à la police concernant la sécurité des participants. Ils ont agi rapidement et avec compétence. Je remercie la police du Suffolk, la police antiterroriste et les organisateurs pour leur réponse efficace. Leurs actions ont permis de protéger les participants à l'événement UK Islam à Bahreïn. C'est Jamaat, ce qui signifie un grand rassemblement. D'ailleurs, cette fois-ci, ces personnes ont été interdites dans plusieurs pays musulmans, pratiquement tous les pays du Golfe, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, à cause de la doctrine déobandi et du type de personnes qui la suivent. Les talibans, pas les musulmans les plus éclairés. Des individus ont maintenant été arrêtés dans le cadre d'une enquête menée par la police antiterroriste qu'ils décrivent comme liée au terrorisme d'extrême droite. Cette enquête en est à ses débuts et nous devons leur laisser le temps nécessaire pour poursuivre leurs pistes d'investigation. Je sais que la police fournira d'autres mises à jour. Je dirais simplement que nous devons rester unis contre la haine. Les actes d'une minorité ne représentent pas notre pays et nous ne devons pas être définis par ceux qui préparent des actes de violence contre leurs concitoyens. Les concitoyens et concitoyennes, bien que la plupart d'entre eux viennent du Pakistan ou de l'Inde. Mais si c'est vrai, d'accord, gardons simplement l'esprit ouvert. Si cela est vrai, alors qu'une douzaine de personnes ont été arrêtées dans un complot pour commettre un meurtre où 10 000 musulmans étaient censés se rassembler, c'est une escalade majeure du terrorisme d'extrême droite. Parce que jusqu'à présent, la seule extrême droite que nous avons vue, c'est, vous savez, un guerrier solitaire qui scande quelques slogans anti-islamistes. Allah, c'est qui ce Allah, vous savez, tout ça. Personne n'a même approché l'idée de tuer des gens, du moins à cette échelle. Alors que se passe-t-il? C'est énorme, les gars. C'est énorme, ou pas? Est-ce qu'il se passe autre chose? Regardez ça. La police antiterroriste mène une enquête sur une menace crédible visant les participants au UK Congregation Festival ce week-end. Je remercie la police du Suffolk, blablabla. Je comprends que cette nouvelle inquiète profondément les musulmans britanniques. Opposons-nous à la haine et restons unis. Regardez. Keir Starmer. Mon Dieu, on ne peut quand même pas déjà s'en être débarrassé. Des nouvelles choquantes. La police antiterroriste enquête sur une menace crédible et sérieuse visant un événement islamique dans le Suffolk.
Grâce à la réaction rapide de la police et des organisateurs, personne n'a été blessé. Oh, que s'est-il passé? Est-ce qu'une bombe a été placée quelque part? Est-ce que quelqu'un a pris d'assaut le rassemblement avec une AK-47 ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-nous un peu plus de détails. Mais ça a l'air énorme. Mon message est clair. Mon Dieu, préparons-nous à ça. Je ne tolérerai pas Aucune attaque contre nos communautés musulmanes ou aucune forme de haine anti-musulmane. Mon Dieu, je déteste tellement cette personne. Il n'a toujours pas mentionné Wayne Broadhurst. Au fait, Wayne Broadhurst, le demandeur d'asile afghan qui a tué Wayne Broadhurst, n'a plaidé coupable qu'à l'homicide involontaire. Pas au meurtre, homicide involontaire. Il sera libéré dans quelques années, les gars. Et il ne serait même pas expulsé. Devinez quoi? Toujours pas expulsé. D'accord, Andy Burnham, qui est « je suis prêt à parier ma vie là-dessus », va être encore pire que Keir Starmer. Vous oublierez à quel point Keir Starmer était mauvais. Vous allez même supplier pour que Keir Starmer revienne. Voilà à quel point ce type va être mauvais. Regardez-le, ils ont tous tweeté à quelques minutes d'intervalle. C'est consternant. La haine envers les musulmans n'a pas sa place dans notre pays. Et je suis déterminé à l'éradiquer. Bravo à la police et aux organisateurs pour avoir assuré la sécurité de tous. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Comme je l'ai dit, c'est sérieux, non? Une douzaine de personnes ont été arrêtées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutons le représentant de la personne. Désolé. Alors, écoutons une personne qui prétend faire partie de la même organisation que ces gens et qui ont été arrêtés. D'accord? Écoutons-le. Voici le gars. Donc, 12 de nos gars ont été arrêtés en vertu de la loi antiterroriste. Nous savons maintenant que c'est parce qu'ils ont fait voler un drone au-dessus d'un événement musulman, l'Ejitma du Royaume-Uni. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je n'en sais rien. Personne dans le pays ne sait non plus. Et voilà. Il ne sait même pas ce qu'est l'islam. Donc 10 000 musulmans étaient censés se rassembler dans le Suffolk. Donc ces gars-là ont fait voler un drone au-dessus pour filmer quelques images. Et le service antiterroriste britannique, ces idiots, la police pensait que, vous savez, ça allait être une sorte de guerre de drones comme entre la Russie et l'Ukraine, où leur simple drone DJI allait larguer des bombes sur ces gens. Ils avaient vraiment la gâchette facile. Pourquoi le British Security Project s'est-il rendu là-bas pour filmer et faire de la reconnaissance? Car il pourrait s'agir d'une organisation terroriste, les Moudjahidines. Cela pourrait être soutenu par l'Iran. On ne sait pas, car on nous le cache, car nous ne sommes pas musulmans. Des personnes sont allées faire un repérage en filmant sans rien de menaçant. Personne n'a, vous savez, menacé de tuer qui que ce soit ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, utiliser la police antiterroriste contre notre propre peuple. Tempête dans un verre d'eau, les gars. Tempête dans un verre d'eau. Voilà à quel point l'establishment britannique est terrible. Et vous savez pourquoi? Pour faire baisser le pourcentage d'extrémistes sur la liste de surveillance antiterroriste du Royaume-Uni, ils ont en fait ajouté de nouvelles définitions de l'extrémisme. Nationalisme culturel, nationalisme culturel. Si vous dites « je suis fier d'être britannique » ou si vous lisez Douglas Murray, alors vous pourriez être classé et inscrit sur la liste de surveillance antiterroriste Prevent. Ils sont tellement désespérés qu'ils veulent diluer les chiffres concernant les extrémistes musulmans ou islamistes juste pour avoir fait voler un drone. Ils auraient pu avertir ou demander ce qu'ils faisaient d'un. Je suis sûr qu'ils leur auraient dit poser des questions et qu'ils auraient dit « Hey, on ne fait que filmer. On ne fait que filmer ces gens. » Qui sont ces gens? Ne le faites pas, d'accord, on ne le fera pas. Voilà tout. Mais du Premier ministre au ministre de l'Intérieur jusqu'au futur Premier ministre, ils ont tous tweeté à ce sujet « Hey, regardez ça !» Une vaste opération terroriste contre des musulmans déjouée par la police antiterroriste britannique. Être suspecté de ce qui se passe dans notre pays, c'est un putain d'abus de pouvoir. Oui, c'est exactement ça. C'est un abus de pouvoir. Vous détenez maintenant 12 de nos gars. Je ne comprends pas comment je n'ai pas été arrêté. Je pense que le MI5 et le ministère de l'Intérieur essaient sûrement de constituer un dossier contre moi, ce qui m'est égal car nous ne sommes pas un groupe de justiciers, ni l'IRA, ni une organisation terroriste. Je ne connais pas ces types, jamais vus. Qui sont ces types? Nous voulons reprendre notre pays. Ce sont donc des patriotes britanniques. Waouh! Ils répriment ces gens. Ils arrivent et vont sévir fort. Les élections générales de 2029 ne peuvent pas arriver assez vite. Tu sais ce que ça me dit?
S'ils persécutent pour ces gens, il y aura une résistance armée à un moment donné. Je ne prône pas ça, je n'encourage personne à faire ça. Mais j'étudie l'histoire, d'accord. J'étudie l'histoire et je ne m'excuserai pas. Si tu lis l'histoire, c'est exactement ce qui se passe. Tout s'emboîte, tout a du sens. Organisation, nous sommes le peuple de cette terre. Oui, nous sommes des pères, des mères, des sœurs, des cousins, des propriétaires d'entreprises. Nous avons parfaitement le droit de comprendre ce qui se passe sur notre terre. Nous avons parfaitement le droit de dire ce que nous voulons sur notre terre. Alors arrêter des gens en vertu de la loi antiterroriste et prétendre que les musulmans britanniques ont peur? Non. Les musulmans britanniques ont peur. Est-ce qu'ils ont l'air effrayés pour vous? Regardez ça. C'est comme ça qu'ils se comportent en Australie. Est-ce que ça vous semble effrayant? Pas pour moi, je ne sais pas. Pour moi, ils n'ont pas l'air effrayés. C'est ce qu'ils font, c'est tout. Regardez-les. Est-ce qu'ils ont l'air effrayés pour vous? Cela vient juste de se passer à Manchester. Vous trouvez qu'ils ont l'air effrayés? Non, je ne pense pas qu'ils aient à l'air effrayés. Je vais vous montrer autre chose. Regardez, ont-ils l'air effrayés? Ils vont délibérément devant les marches chrétiennes et les provoquent en scandant, en faisant ces bruits de singes. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regarde Allahu Akbar, regarde-le sauter partout, regarde ce petit. Tu trouves qu'ils ont l'air effrayés? Et c'est ce qu'ils nous disent. Wakil, ils n'ont pas peur. Ils essaient d'effrayer les locaux comme ce gars-là. Je ne sais pas. Écoute, je ne l'ai jamais vu. Je n'avais jamais entendu parler de ce gars-là. Je ne sais pas qui c'est. En fait, je ne connais toujours pas son nom. Je ne connais pas cette organisation ni ce qui se passe. Mais je te le dis, en tant qu'étudiant en histoire, chaque fois que tu oppresses ta population autochtone, une rébellion s'ensuit. D'accord, laisse-moi le répéter. Mais je suis un étudiant en histoire, et je te le dis, chaque fois que tu oppresses ton propre peuple, cela est généralement suivi d'une rébellion. Et puis si tu les oppresses à nouveau, alors cela se transforme en rébellion armée. Je ne souhaite pas ça, je ne donne d'idées à personne, mais il faut ignorer l'histoire pour ne pas comprendre ce que je dis. Nous avons le droit de savoir ce qui se passe dans notre pays, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Heureusement pour nos gars, notre réseau est si vaste que dès qu'une image est filmée ou qu'une action a lieu, elle est envoyée immédiatement. Donc, au moment où la police intervient et arrête ces personnes, il y a déjà 30 ou 40 autres groupes de médias qui ont cette information de toute façon. Je ne l'ai pas vu de toute façon. Pourquoi cela n'a-t-il pas été publié sur Twitter ou sur les réseaux sociaux? Je ne l'ai pas vu. Donc, ils ne gagneront jamais. Notre communauté maintenant, composée d'Anglais, de Britanniques de tout le pays, s'est unie. Pas une organisation terroriste, pas des groupes de justiciers, le peuple. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter chaque Anglais et chaque Britannique qui s'oppose à toutes ces conneries, à cette trahison qui se passe dans leur pays. Vous n'êtes pas seuls, les gars. Une nouvelle identité émerge, l'identité des patriotes occidentaux. Les patriotes américains vous soutiennent, les patriotes australiens vous soutiennent, tous les patriotes vous soutiennent. Ils observent ce qui se passe en Grande-Bretagne. Je l'ai toujours dit, la Grande-Bretagne est le pays en première ligne dans la guerre contre l'islamisme. C'est le pays en première ligne. Si la Grande-Bretagne tombe, nous saurons ce qui va arriver au reste de l'anglosphère, au moins. Mais je ne pense pas que la Grande-Bretagne va tomber. Je pense qu'il va se passer des choses graves en Grande-Bretagne et que cela va motiver le reste des patriotes à agir contre la menace de l'islamisme et, par extension, du multiculturalisme. C'est vrai, parce que c'est exactement ce qui se passe. Nous avons permis à l'ennemi de s'immiscer dans notre politique et maintenant, il retourne le système contre nous. Et à la police antiterroriste qui a arrêté ces gars-là, honte à vous, traîtres. Vous avez arrêté. J'ai les mères des enfants de ces personnes qui m'appellent en pleurant parce que la police ne leur dit pas dans quel commissariat ils se trouvent. On leur dit juste qu'ils sont détenus, ce qui est insuffisant. Ils ont des enfants à la maison. Et c'est ce que vous faites aux gens. S'il dit la vérité, quoi qu'il dise, et je le crois, je crois ce qu'il dit. Je ne pense pas qu'il y ait de lutte armée en ce moment. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Je pense que la plupart des gens attendent les élections générales de 2029. Je pense que la plupart des gens attendent cela.
Ce qui va se passer de l'autre côté si rien ne change, si le statu quo demeure, si on ne fait pas reculer le fléau du multiculturalisme, alors je ne sais pas. À un moment donné, cette lutte pacifique va se transformer en rébellion armée. Mais là où nous en sommes en ce moment, en regardant ce type, il semble être un patriote préoccupé. Il n'a rien fait de mal. Merci de nous avoir dit ce qui se passe en Angleterre. Je pense que le président Trump doit intervenir. Nous devons agir. Le seul inconvénient, c'est que nous avons les mêmes personnes, la même clique qui nous gouverne, aussi bien au Canada qu'en Australie. Et notre heure viendra, les gars. Ces gens ne resteront pas au pouvoir pour toujours. L'heure des comptes viendra. Tenez bon, les gars, tenez bon. Je n'y crois pas, je ne crois pas à la version officielle. Que pensez-vous? Vous croyez la version officielle? Regardez, ils ont fait comme s'ils l'avaient honte. They have Déjouer un énorme complot terroriste d'Al-Qaïda ou quelque chose comme ça. Nouvelle choquante. La police antiterroriste est En train d'enquêter sur une menace crédible. une menace sérieuse visant un événement islamique dans le Suffolk. Waouh! Regarde Ant Middleton, il parle de provocation flagrante. Personne ne t'écoutait avant et encore moins maintenant. Il est temps de disparaître. De vrais leaders arrivent. Reste prêt. Andy Benham arrive. Je ne sais pas. Alors, oui, tenez bon les gars, tenez bon. On ne se rend pas.